Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. Après que nous avons vu dans le chapitre précédent l'origine et la mise en place du granit d'Anatixi, on va passer maintenant pour voir l'origine et la mise en place du granit intrusif. En commençant par citer les caractéristiques du granit intrusif. Comme vous voyez devant vous, un exemple de ce type de ce granit, nous avons un peloton, cette forme-là s'appelle un peloton de quoi? D'un magma, ce qu'on appelle le granit intrusif. Le granit al-indisasi. La roche. Cette roche s'appelle une roche qui est encaissante. Alors que ces cercles-là qui entourent ce granit, ils forment ce qu'on appelle auréole métamorphique ou bien auréole de métamorphisme. Ici, il y a un type de métamorphisme que nous avons déjà cité dans les vidéos précédentes. Regardez. Ici, c'est un magma liquide. Donc, il est très chaud, n'est-ce pas? Le magma liquide, il est très chaud. Donc, ici, il y a une augmentation ou bien une température qui est très élevée. C'est la raison pour laquelle que les roches avoisinantes vont subir quoi? Un métamorphisme de quoi? Regardez. Il y a seulement la température qui est très élevée. Il n'y a pas de grande pression. Donc, c'est un métamorphisme thermique ou bien métamorphisme de quoi? De contact. À l'inverse du granit d'Anatixi qu'on trouve dans les régions de quoi? Les régions de collision, il y a le métamorphisme. Quel type de métamorphisme? C'est un métamorphisme régional. Alors qu'ici, c'est un métamorphisme de contact. On va voir une carte géologique simplifiée pour déterminer la nature d'un granit de Zaïre. Regardez le granit de Zaïre. Voilà le granit de Zaïre. Qu'est-ce qu'il nous montre? Regardez là-bas et son localisation. Il est à côté de quoi? Regarde. Schiste et grès. Le grès, c'est une roche sédimentaire. Schiste et calcaire. Le calcaire aussi, c'est une roche sédimentaire. Donc, il n'y a pas de gneiss ici, n'est-ce pas? Il n'y a pas de gneiss, il y a seulement le grès et le calcaire, qui sont des roches, comme on les appelle, des roches sédimentaires. Donc, la première question, c'est déterminer les caractéristiques du granit intrusif à partir de document 1. On va voir. Le granit du Zaïre est un peloton intrusif. Dans les terrains sédimentaires. Les grès ou le calcaire qui l'entoure. Autour du granit, auréole métamorphique. L'intrusion a provoqué le développement d'une large auréole de métamorphisme de quoi? De contact, c'est-à-dire thermique, dans les terrains sédimentaires. Les terrains sédimentaires. هنشوفوا كيفاش. شفتوا l'auréole هي هنا. هي l'auréole اللي مرسومة هنا. هي هنشوفوها. Voilà le tableau qui nous montre la signification de ces numéros-là. 1, c'est un schiste argileux contenant le chlorite et la séricite. Alors que 2, c'est quoi? C'est un schiste contenant de l'andalusite. 3, schiste contenant biotite et l'andalusite de grande taille. 4 sont des corniennes contenant du feldspathe. Les corniennes sont des roches qui résultent de métamorphisme de contact thermique. Alors que 5 sont des enclaves qu'on va voir par la suite. Le 6 sont de marbre Werkhan, contenant le pyroxène et le plagioclase. Et le 7 sont des roches de wollastonite contenant des minéraux de wollastonite et de grunat. La question suivante. Regardez, on va jeter un coup d'œil sur la coupe géologique. Voilà le granit. Et voilà, calcaire,
le grès et quartzite qui l'entourent. On va répondre à la question suivante. Analysez les résultats du tableau et que peut-on conclure? Donc, regarde. En s'approchant du granit, on observe l'absence de l'orientation des minéraux. ما كاينش الجنايس ولا شي حاجة أخرى اللي فيها l'orientation. لا. Augmentation de la taille des cristaux. Les cristaux تبداو غاديين وتيكبروا. Disparition de certains minéraux caractéristiques de faible métamorphisme. بحالاش؟ بحال la séricite ou le chlorite اللي كاينين في الأول. Et apparition de minéraux caractéristiques de fort métamorphisme. De haute température. بحالاش؟ بحال l'andalosite راه شفناه في الدرس تاع الميتامورفيزم. في les minéraux indicateurs. On peut conclure que lors de la mise en place du peloton granitique, les roches encaissantes, donc les roches اللي اخترقهم لينا الجرانيت intrusif, اللي هما des roches sédimentaires, sont soumises à une élévation de température qui affecte leur minéralogie. تعرضوا لواحد لا température كبيرة اللي بدلت ليهم les minéraux ديالهم من séricite l'andalosite. Qu'est-ce que ça veut dire les enclaves? Regardez. Les enclaves, ce sont des roches qui restent piégées ou bien des fragments des roches qui restent piégés dans le granit après son refroidissement. Regarde. Ça, c'est le granit. Et ça, ce n'est pas du granit. Ça, c'est du granit. Et ça, ce n'est pas de granit. On peut trouver des morceaux, bien des fragments, soit de calcaire, soit de grès, soit de micaschiste, soit de schiste. Quelque chose comme ça. On observe dans le granit d'intrusion des enclaves. Ce sont des inclusions que l'on interprète comme étant des fragments du manteau ou du croûte profonde, arrachés, et emportés vers la surface par la montée du magma. Exemple, enclave de roches encaissantes. ديما غادي يكون هو اصلا هاك لونكلاف جايه من لا روش انكيسونت. لا روش انكيسونت هي لا روش اللي تخترقها لنا الغرانيت. اون فوا تيدوز منها تيطيح واحد المورسو من هذيك لا روش وتيبقى بييجي في الغرانيت وتتسمى enclave. Enclave du schiste, enclave de calcaire ou bien autre, dans un granit en bordure d'un massif intrusif. هذه هي الغرانيت تسمى باللغه العربيه الحديثه. كيفاش يتكونوا هاد les enclaves? On a un petit exemple avec une animation que je fais moi-même. Regardez. Nous avons ici des roches. Ce sont les roches encaissantes. Ici, nous avons des intrusions granitiques entourées par une auréole de métamorphisme. Auréole de métamorphisme كيف ما قلنا هما هادوك les roches اللي تعرضوا للتحول الحراري. التحول الحراري ولا تحول التماس. ومن بينات لي روش هادو ممكن نلقاو هنايا ممكن نلقاو لو marbre اللي هو الرخام. Regarde. Il y a la remontée du granit vers la surface comme ça. Et après il arrache un morceau de l'encaissant, de la roche encaissante. Ce morceau reste piégé dans l'intrusion magmatique. Après regardez. Si ce magma se refroidit, ce morceau reste intact dans l'intrusion magmatique. C'est ce qu'on appelle les enclaves. Passons maintenant à une comparaison entre le granit d'Anatixie et le granit intrusif. Regardez. D'abord, le granit d'Anatixie, il recouvre une surface très élevée. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre concernant le granit d'Anatixie? Regardez qu'est-ce qu'il y a dans ses frontières ou bien dans ses limites. On commence par ici. Ici, c'est quoi? C'est de micaschiste, suivi par de gneiss, de la migmatite, et vers la fin, nous avons le granit d'Anatixie. C'est-à-dire, il y a une succession de roches métamorphiques
arrivant au mégmatite et puis au granit. Mécaschiste, augmentation de la température et de la pression, on va arriver au gneiss et puis au mégmatite et vers la fin, le granit d'anatexie. Ce n'est pas le même cas concernant le granit intrusif, qui recouvre une surface de petite taille et entourée par une auréole de métamorphisme et des roches sédimentaires. Le métamorphisme ici, c'est un métamorphisme de contact. Voilà un tableau qui résume tout le chapitre. Et c'est le plus important et le plus essentiel, c'est ce tableau-là. Regarde. La surface. Granit d'anatexie, il recouvre une large surface. Alors que le granit intrusif, c'est une surface qui est limitée. Les roches avoisinantes. Ici, on trouve mégmatite, alors que ici, on trouve l'auréole de métamorphisme. Concernant le type de métamorphisme, le granit d'anatexie, on trouve à côté des gneiss, donc dans les régions de collision. Et dans les régions de collision, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de haute pression et de haute température, c'est-à-dire un métamorphisme qui est régional, ou ce qu'on appelle métamorphisme thermodynamique. Alors que dans le cas de granit intrusif, il y a seulement un peloton granitique qui a une grande température qui fait dissiper cette chaleur autour de lui et engendre ce qu'on appelle le métamorphisme de contact ou métamorphisme thermique. Concernant l'origine du granit ici, c'est un magma issu de l'anatexie qui se refroidit sur place. Alors que ici, c'est un magma issu de l'anatexie qui monte par différence de la densité. علاش الجرانيت اصلا تيطلع حيت هو عنده واحد لا densité صغر من هذاك لونكيسون هذيك لا روش اونكيسون هذاك الشيء اللي تيخول ليه انه يصعد vers la surface à travers les roches qui montent à travers les roches encaissantes donnant naissance à un granit intrusif. Merci pour votre attention. ما سخيناش بكم